Bonjour à tous, comme d'habitude, on se retrouve à nouveau sur la chaîne pour se confronter à un nouveau challenge. L'idée est de résoudre l'équation donnée par x puissance y moins y puissance x égale à 17. Et je rappelle qu'ici, on va plutôt résoudre les solutions d'un n. Donc, on va chercher les courbes entières naturelles. Alors, avant toute chose, on peut rappeler le fait qu'on a a puissance m qui est aussi égal à a puissance m sur 2 le tout puissance 2. Bien sûr, ça revient à simplifier le 2 et le 2 pour avoir les a puissance m. Et donc ici, les x puissance y, on va le transformer en euh, x puissance y sur 2, le tout puissance 2, moins, pareil, y puissance x sur 2, le tout puissance 2. Et tout ça, ça fait 17. Maintenant, on a a carré moins b carré qui nous fait a moins b facteur de a plus b. C'est ce qu'on va appliquer. Les a ici, c'est x puissance y sur 2 et les b, c'est y puissance x sur 2. Et donc, ça va nous faire x puissance y sur 2 moins y puissance x sur 2 facteur de x puissance y sur 2 plus y puissance x sur 2. Tout ça, ça fait 17. On sait que 17, c'est un nombre premier. Et le seul produit de 17, c'est du coup 1 et 17. Donc on peut écrire comme 1 fois 17 ou simplement 17 fois 1. Voilà. Sauf que là, on a le produit de deux nombres. Un qui est plus petit parce qu'on a un moins et l'autre qui est plus grand forcément parce qu'on a un plus. Donc on fait le produit d'un nombre et d'un autre qui sont tous deux divisés de 17. Donc si on prend ces coupes, on voit que ça peut marcher parce que il suffit de prendre le plus petit pour 1 et le plus grand pour 17, alors que si on prend celui-là, ça ne marche pas parce que le plus grand correspond à celui-là, alors que ce n'est pas le cas. Donc celui-là, on va l'éviter. Ça veut dire qu'on va poser que tout ça, ça fait 1 et celui-là, il va faire 17. Comme ça, on aura un nouveau système d'équation à résoudre. Et donc, on va obtenir un système. D'un côté, on a x puissance y sur 2 moins y puissance y sur 2 qui va faire 1. Qui est égal à 1. Et de l'autre côté, x puissance y sur 2 plus y puissance y sur 2. Ça va nous faire 17. À ce stade, on va faire la somme des deux équations. On a x puissance y sur 2 plus x puissance y sur 2 qui nous fait 2x puissance y sur 2 et moins y puissance y sur 2 plus y puissance y sur 2, ça fait 0. Et là, on aura simplement 1 plus 17 qui va nous faire 18. Après, on va simplifier par 2, 2 dans chaque membre pour chaque membre. Et donc, on obtient x puissance y sur 2 égale à 9. Et si on élève les deux membres à la puissance 2, on va obtenir x puissance y égale à 81. Ça va être une première valeur qui va nous servir pour la suite. On va trouver pareil pour les y. Donc là, on a la valeur de x puissance y sur 2 qui fait 9. On va l'utiliser ici. On va prendre cette équation. X puissance y sur 2 plus y puissance y sur 2 égale à 17. Et comme ça fait 9. Alors on a 9 plus y puissance y sur 2 qui fait 17. Et donc ça veut dire que y puissance y sur 2 égale à 17 moins 9 qui va nous faire 8. Et donc si on élève pareil les deux à la puissance 2, on va obtenir une simplification ici. Donc ça va nous faire que y puissance x qui va faire 64. Donc à ce stade, on n'a pas encore trouvé réellement les valeurs de x et de y. On va encore continuer un tout petit peu. On a x puissance y qui fait 81.
Et 81, c'est un carré d'un nombre. C'est-à-dire, 81, on peut l'écrire comme 9 puissance 2. Et comme 9, c'est aussi 3 puissance 2, on peut écrire finalement comme 3 puissance 4. On va faire pareil aussi pour les y. Donc y puissance x, ça fait bien 64. On sait que 64, c'est 8 fois 8, donc 8 au carré. Et comme 8 lui-même égale à 2 puissance 3, alors ça va nous faire aussi 2 puissance 3 puissance 2, qui fait 2 puissance 6. Et à ce stade, on peut remarquer si on a des similitudes. Là, on a 9 puissance 2, là, on a 8 puissance 2. On n'a pas grand lien. Pareil pour 3 puissance 4 et 2 puissance 6. Donc, on va essayer encore d'affiner nos résultats. 2 puissance 6, on sait que ça peut s'écrire comme 2 puissance 2, le tout puissance 3. Et ça va nous faire 4 puissance 3. Donc, là, on a 3 puissance 4 et là, on a 4 puissance 3. On va résumer. Donc, on a x puissance y qui fait 3 puissance 4 et y puissance x qui fait 4 puissance 3. Donc, immédiatement, on voit bien que les x et y jouent des rôles symétriques pour ces deux puissances. Donc, on déduit que x égale à 3 et y égale à 4. Pour être sûr de ces valeurs, on va remplacer dans notre équation initiale x et y par les valeurs respectives. Donc l'équation initiale c'était la voici. On a dit tout à l'heure que x vaut 3 et y vaut 4. Donc si on fait 3 puissance 4 moins 4 puissance 3, on va obtenir. Et on sait que 3 puissance 4 c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3, 4 fois. Donc 3 fois 3 ça fait 9. Et donc on aura 9 fois 9 qui fait 81. Et 4 puissance 3, c'est 4 fois 4 fois 4. Donc 4 fois 4, 16. Et 16 fois 4, ça va nous faire 64. Et si on fait bien la différence, on obtient bien 17. Qui est ce 17 qui est ici. Donc on a bien que les deux valeurs trouvées sont les solutions de notre équation. Donc on va conclure que l'ensemble des solutions, ça va être dans n. Ce sont 3 et 4. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être tenu informé des prochaines publications. Je vous invite à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à laisser vos remarques en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt.